Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos. On va parler de Rockworks. Rockworks est un logiciel utilisé par l'industrie minière, pétrolière et environnementale pour plusieurs raisons, notamment la visualisation du sous-sol, la gestion de la base de données de forage ainsi que la création de grilles. Dans cette série de vidéos, on va montrer pas par pas comment utiliser Rockworks. Sans plus tarder, allons-y. Je vais commencer par créer un nouveau projet. Pour créer un nouveau projet, je vais dans cette barre ici, la barre de dessus ou la barre de projet où on met tous les paramètres relatifs au projet. Je vais cliquer sur dossier ou folder et je vais créer un nouveau projet ou create new project. Donc, sur cette boîte de dialogue, on me demande de spécifier l'adresse de mon projet ou dans quel répertoire j'aimerais que ces projets soient enregistrés. Je vais cliquer là-bas et donner le nom à mon projet. Je vais aller faire là-bas, ici, et Rockworks. Voilà, j'aimerais que mon répertoire de travail soit ces dossiers là-bas. Et puis, je vais, par défaut, pour le nouveau projet, j'ai créé un projet vide avec le paramètre par défaut. Et puis, je fais suivant. Ici, on me demande de mettre le paramètre relatif aux coordonnées. Je vais utiliser les coordonnées UTM. Et le datetime, c'est WGS84 ou WGS 1994 et je dois spécifier la zone. La zone ici, c'est par rapport aux données que vous avez. Où est-ce que vous avez forêt? Si vous avez forêt en Afrique, vous devez prendre l'une de zones ici. Donc, comme je vais utiliser une base de données qui est venue avec lors de l'installation du logiciel, c'est dans cette zone ici. 13, voilà, ça s'est spécifié là-bas, 13. Et puis, je dois préciser ici l'unité, c'est le mètre. Si vous voulez travailler en feet, vous travaillez en feet. Je précise ici, j'ai utilisé le mètre et puis je fais finir ou finish. Ici, on me donne une confirmation. On me dit, on me donne le paramètre de mon projet. Voilà, j'ai dit OK, yes. Donc, mon projet c'est créé. Ça continue, ça va prendre un peu de temps. Voilà. Une fois mon projet créé, vous voyez ce qui se passe. Voilà, le dossier est connecté directement. Voilà. Et ici, j'ai l'unité, le mètre, le data, le paramètre, le coordonnées et tout. Et pour voir ce qui se passe en arrière-plan, c'est-à-dire dans mon dossier physique, dans mon dossier sur mon disque dur. Donc, je vais aller dans mon dossier, c'est dans D. Et ici, et puis Rockworks. Vous voyez ce qui se passe. Rockworks va me créer deux fichiers, un dossier système et un fichier Rockworks. Comme mon dossier avait à l'origine ce fichier ici Excel. Donc Rockworks, le nom ici, c'est le nom du projet et l'extension SQLite. Voilà, donc c'est un fichier à ne pas supprimer. Et le dossier ici système contient tout ce qui est relatif à notre projet. Dans la mesure où l'utilisateur a besoin de déplacer le projet, il doit tenir compte de déplacer aussi le dossier ici système. Parce que une fois vous déplacez les fichiers ici du projet et sans déplacer le dossier système, ce sera impossible d'ouvrir votre projet. Je vais rentrer dans Rockworks. Mais pour ce qui est de cet exercice, on aura à utiliser ces fichiers ici Rockworks. Je vais montrer d'où ça provient. Voilà. Dans Rockworks, à ce niveau-ci, nous avons Borrow Data. Ces différentes mentions ici, Location, Orientation, Lithology, correspondent en réalité à deux tables. Donc, si vous avez deux tables Excel qui contiennent des données relatives à la localisation, à l'orientation, à la lithologie, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez les importer dans Rockworks. Donc, ces tables ici seront connectées à partir de l'ID ou primary key. Ces tables ici seront connectées les unes aux autres. Voilà. Donc, je vais montrer où le fichier Excel, d'où il provient et où le trouver sur votre machine pour suivre la vidéo ici. Voilà, donc allez dans votre PC, vous pouvez faire combinaison
Windows E, et puis aller dans Documents, aller dans RockWix, j'ai RockWix 16 et 17, je prends RockWix 17, et puis il y a Samples, voilà, et vous descendez, il y a ces fichiers ici, Samples Training 01. Donc, vous prenez ces fichiers ici, c'est le fichier que je vais utiliser, celui-ci. Donc, je vais l'ouvrir à partir de mon répertoire de travail. C'est le même fichier, Samples Training 01. Voilà. Une fois que RockWix est installé sur votre machine, vous pouvez aller prendre ces fichiers et utiliser. Donc, ces fichiers ici contiennent 5 sheets ou 5 feuilles remplies. Je vais expliquer chacune des feuilles. Nous avons dans cette première feuille location ou localisation. Donc, les champs obligatoires sont le ID, l'identité de chaque trou, le coordonnées X, Y, Z et la profondeur de chaque trou. Donc, on peut aussi importer de champs optionnels ou facultatifs. Donc, voilà, pour ces cas ici, on a utilisé ces deux champs. Et la feuille intervalle, elle contient spécialement des données telles que les analyses chimiques, parce que intervalle parce qu'il y a deux champs, un champ de tête et un champ de base, donc profondeur à partir de laquelle on a commencé et la profondeur euh, limite, voilà. Donc nous avons l'identité de chaque trou, le type d'analyse ou l'élément analysé, la profondeur à partir de laquelle on a observé ceci ou on a analysé ceci, voilà. Et la stratigraphie, c'est juste les descriptions du géologue telles que le contact entre les différentes formations, pratiquement la même que euh, la feuille lithologie. On reprend pratiquement la même chose, ça dépend de vos conventions. Et lithologie type ici, on définit la forme de nos différentes observations. On dit par exemple le sol ou l'argile, on va mettre cette taille de grain, voilà, la densité et tout ça. Est-ce que c'est altéré ou non altéré? On met tous ces détails ici. Je signale aussi qu'on peut importer ces fichiers ici séparément. On peut avoir la localisation comme fichier Excel séparé et tout le reste. Mais pour une meilleure façon de faire dans RockWix, il est recommandé de mettre tout ensemble. Voilà. Donc, pour importer ces fichiers-ci, on va aller dans RockWix et puis nous allons importer cette feuille et, voilà, et voir ce que ça a donné. Pour importer, je vais aller dans Borrow Manager et puis File, Import, Excel, Multiple Tables, multiples tables. Je prends ça. On me demande de faire le backup. Je vous conseillerais de faire le backup même si votre base de données est vide jusque-là. Faites Yes. Ici, je peux entrer le nom et la date. On me donne la date et puis la description. Je peux entrer n'importe quelle description concernant mon projet. Donc, je fais OK et puis OK. Donc, j'attends un moment. Voilà, à ce niveau, je dois aller sélectionner mon fichier Excel. Donc, ici, donc je prends mon fichier Excel, c'est Samples Training 01. Puis, je fais ouvrir. Donc, le fichier va s'ouvrir. Et à ce niveau ici, j'ai les tables dans ma base de données ou les tables que je vais importer dans ma base de données. Il y a location qui correspond à location ou localisation, interval table, la table qui contient les données intervalles. Il y a la stratigraphie, lithology and lith type.
Donc, j'ai toutes mes tables ici que j'avais que j'ai ici. Donc, localisation, intervalle, stratigraphie, lithologie and lithology type. Voilà, je fais ceci. Voilà, j'ai ça ici. Et puis, je fais ça comme ça. Voilà. Et je peux basculer sur l'autre table en cliquant euh, ici, ou soit je peux faire à ce niveau ici, je peux faire Next. Voilà. Et je suis sur cette table Data Coordinate. Sur cette table, je dois préciser ou ajuster les coordonnées dans ma table Excel ou dans mon fichier Excel aux coordonnées que j'ai données à mon projet. Voilà, ou au système de coordonnées que j'ai donné à mon projet. Donc, à ce niveau, si je mets comme ceci, le donné ou le fichier Excel va automatiquement ou sera converti ou adapté aux coordonnées assignées à mon projet. Donc, cette étape ici est très importante. Voilà, après ça, je fais Next. Je viens ici, Location Field. Borrow correspond à borrow name, listing X, Y, Z et la profondeur totale. Les deux champs ici correspondent aux champs optionnels ou facultatifs. Donc, l'utilisateur a des possibilités de choisir ce qui correspond à ces champs ici. Donc, ici, rien ne correspond à ceci. Donc, je vais ajouter New Field, nouveau champ. Donc, je peux mettre le type, le nom du champ, le type de données contenues. Ici, texte, string, display label, ce qui sera affiché. Et puis, je peux mettre une description de mon choix. Donc, je fais OK. Je peux faire pareil pour ceci. Bon, je laisse tomber, c'est pas important. Et ce qui est important à ce niveau aussi, c'est euh, l'option à exécuter lors de l'importation. Donc, skip existing button, ça veut dire on peut sauter le trou existant dans notre base de données ou soit on crée de nouveaux trous avec de nouveaux ID ou on peut ici l'option remplacer, on peut remplacer le trou existant, c'est-à-dire supprimer ce qui existe et mettre de nouveaux trous. On peut, la dernière option, c'est faire la mise à jour de ce qui existe, c'est-à-dire sur ce qui existe, ajouter d'autres. Voilà. Et ici, nous avons aussi le template file. Vous pouvez enregistrer votre format, c'est-à-dire que la prochaine fois, lorsque vous serez sur le point d'importer de nouveaux fichiers Excel, vous pouvez l'adapter à votre template ou à votre modèle que vous allez créer ici. Donc à ce niveau, je ne crée pas de template ou de modèle, je vais importer. Le programme me dit qu'il est sur le point d'importer. Si je souhaite continuer, je vais continuer. Yes. Voilà. On me demande de dimensionner ou de faire la mise à jour de mon projet par rapport aux dimensions des données que je viens d'importer. OK, je fais Yes. À ce niveau ici, je dois dimensionner, je dois donner le X minimum maximum, Y minimum maximum et Z minimum maximum et l'espacement. Donc, je peux le faire à la main si je connais le X minimum, le X maximum, et ainsi de suite. Donc, cela va me demander beaucoup de temps parce que je dois parcourir tout le forage. Donc, il y a une option qui me permet de faire cela rapidement. Je peux scanner tout le trou. Voilà, je vais patienter. Voilà. J'ai scanné tout le trou de sondage. Voilà. Et puis, je fais process. Vous voyez, j'ai les coordonnées
le X minimum, maximum, ainsi de suite. Et puis je fais OK. Voici, mes données sont importées. Voilà, je peux voir par exemple pour ces trous ici, les coordonnées X, Y et puis Z. Voilà. Ce logiciel est très flexible parce qu'il est utilisé par les géotechniciens, il est utilisé par les hydrogéologues et voilà, il est très flexible. C'est très important de le connaître pour vous en sortir dans n'importe quelle organisation. C'est très important. Donc, voici un peu comment importer les données dans le logiciel Rockworks. Prochainement, on va passer à un autre sujet concernant ces logiciels. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, de partager le lien et on se retrouve lors du prochain tutoriel.